Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour ce dernier match de la saison 3v3. Après 5 victoires de suite, je suis passé de Kyber 4 à Kyber 3. Si je gagne celui-là, je devrais passer Kyber 2 et c'est contre un mec qui a 9 millions de PG. Bon, il a moins de modes que moi, mais il a 200 niveaux de relique en plus, 21 d'attaqueront alors que j'en ai un. Et il est dans une team, elle a 462 millions de PG. Et franchement, ça va être un match super sympa. Moi, je me suis éclaté à le faire. Donc, il a bas 6GL, hein. Il lui manque juste Jabba. Et par contre, il a pas Malgus, il a pas Ben Solo, il a Starkiller et le Profundity, mais au moins il a pas Malgus et Ben Solo, donc ça fait déjà ça de prix, quoi, déjà. Mais ce match, j'ai kiffé parce que c'est l'aboutissement de cette saison de 3v3. Pour l'instant, je suis sur un full victoire et c'est un gros gros compte. Et en plus, du coup, j'ai décidé de changer ma strat, de prendre des trucs en attaque que je prends pas d'habitude et tout. Même si la stratégie reste la même, à attaquer avec le minimum possible et en gros essayer de mettre tout ce que je peux en défense, quoi, dans les grandes lignes. Mais voilà, je me suis bien tapé des barres. C'est vraiment génial. Bon, on a vu que le Datacron sur Starkiller, il était pas sympa du tout. Par contre, il gagne du TM en plus à chaque fois qu'ils font une capacité spéciale. C'est pas bon. Et là, il met cette LV Phasma. Alors, je regardais, je me disais, ouais, ok, bon, c'est peut-être pour le vol de santé, l'armure, la santé en plus. Je savais pas trop. Mais sinon, je trouvais pas que ça apportait grand-chose. Enfin, en tout cas, que ça embêtait le Trium. Et comme vous pouvez voir à gauche, j'ai mon LV en attaque. Parce que lui aussi a le Trium au micron. Donc, je vais pas le laisser faire ce que moi je fais à chaque fois qu'il y a un LV. Et, euh, et puis du coup, bah là, pour l'instant, c'est toujours Sidious qui a tué LV. Il en est à 3-0 sur les 3 derniers matchs. On va voir qui peut avoir le finish. Alors, je trouve que le modding de Sidious c'est assez important. Parce que de base, vous devez déjà le modder avec du pouvoir parce que ça lui donne beaucoup plus de santé en fonction de son pouvoir. Et plus il a de pouvoir, forcément, plus il pourra mettre le heal block qui reste 3 tours sur la basique. Donc, quand on dit que c'est un toon pourri, je suis pas tout à fait d'accord quand même. Il est pas si mal que ça au final. Sans lui, ça marcherait pas, par exemple. Et puis là, voilà, on a découpé Phasma avec le lancer de sable de Traya, elle l'a ouvert en deux. Là, on attend juste l'annihilation pour s'occuper du Royal Guard. Et on a déjà un peu baissé LV, il bloque. Il est pas trop loin de son ulti, donc on va forcément avoir droit à un ult. Mais là, on arrive à bien bien le descendre, on lui fait des bons dégâts. Il est dans le rouge, il ult. Bon, bah, c'est pas grave, il s'est remis plutôt bien, le petit fumier de lapin. Donc là, on essaie de lui mettre une grosse start et de le finir le plus vite possible. Il fait son AOE, donc il revient. Voilà, là, normalement, il est plus en ult. On va pouvoir essayer de lui remettre le heal block. On va augmenter ses délais. Basique, ça passe. Ability block. Allez, Nilus. Sidious peut-être pour le quatrième LV de suite. Non. Traya. Oui. Zéro fail en Traya versus... Enfin, en Nihilus versus LV. Donc ça fait plaisir malgré le Datacron qui avait des stats bien défensives. C'est plutôt bien bien passé. Et bah, à côté, il y a du BH et une Django. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un petit Django lead. Ça peut être chiant pour faire perdre des bannières étant donné qu'il gagne 30 de speed. Ensuite, on va faire un truc qu'on fait tout le temps. Sauf que le Datacron, je le trouve dangereux. Et bah, c'est le Wampa. C'est Pico contre Starkiller, quoi. Tout simplement. Donc là, hop, lui, il nous fait ça. C'est très bien, comme ça, il l'a pas pour après. On va pouvoir taper dans le sol. Bon, ok. Ça se passe plutôt bien. Là, on va crier. Pas de heal block sur SK, c'est dommage. Une petite baffe à Palp. On évite de taper sur SK. Et là, je vais faire une erreur en fait. C'est que je vais choisir de crier déjà là maintenant. Et je vais recrier là alors qu'il a 95 trucs de son ult là. Sauf que voilà, après, paf, paf, sang, vaisseau dans ta gueule. Hop.
Plus de Wampa, mais c'est un gros misplay de ma part. Je m'excuse auprès de cette femelle à fourrure blanche. C'est entièrement ma faute. Mais ça va rendre le truc super cool parce que comme j'y suis allé vraiment short en attaque, et ben maintenant il faut que je trouve des trucs pour passer. Donc ça va être rigolo. Enfin, j'espère pour vous. En tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer. Et puis là, bah, c'est la première fois que je prends LV en attaque. Donc je mets le Royal Guard, le mien il est, je sais plus, Relique 3, je crois, un truc comme ça. Il a des modes pourris et tout. Et puis j'ai mis Tarkin juste parce que je savais pas qui mettre d'autre. Mais honnêtement, j'ai pas l'impression que le Royal Guard et Tarkin apportent grand chose au fight. Je peux me tromper, mais ils sont plus là pour faire perdre des bannières, quoi. Et puis bon, ce qui est chiant avec LV par contre, c'est que c'est qu'il met longtemps à se rank up, quoi. C'est archi long. Du coup, je fais bon, allez, mode auto. Il fera à peu près la même chose que moi, étant donné que je le joue jamais en attaque. Je dois probablement le jouer comme une quiche. Alors l'IA fera pas pire que moi, hein. Donc bon, j'avais mis le focus sur Dash quand même, mais après, Holdo s'est mis à taunt. Alors bon, il va sur Holdo pour l'instant. Bon, va sur Holdo, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a l'ulti, vas-y, LV, ouais! Ce qui est marrant avec LV, c'est qu'on est plus rassuré quand on est habitué au fight SLKR, on est plus rassuré quand le mec est dans le jaune que dans le vert en fait. Mais bon, contre Rest, pas vraiment, ça revient pas au même, mais c'est dans les fights SLKR, on se dit vivement qu'il soit dans le vert quand on attaque avec SLK, et du coup là, quand il est dans le jaune, c'est relou. Alors qu'on sait qu'au final, bah il tient le coup le pépère là, le Jedi consulaire, il est pas mal, il s'en est fait deux, égalité, deux partout. Ray versus LV, wouh, un autre ulti, il reste 2 minutes 47. Ce serait fort aimable si tu pouvais la finir, s'il te plaît. Ok. Elle est dans le rouge, tu peux y arriver. 4h08 pour t'avoir. Voilà, oui, oui. Et bah LV a fait le taf. Et comme ça, son Trium Omicron, allez hop, il l'utilisera sur autre chose. Surtout que j'ai mis une petite défense, c'est sympa. Il y a des trucs sympas. Bon alors là, j'en ai parlé dans la vidéo de la dernière fois. Les solos qui peuvent vous aider. Je vérifie quand même que le Mando a pas un truc que j'ai oublié entre temps. Du genre un Daze. Ce serait dommage. Mais non, il n'y a pas de Daze. Donc on va faire le petit duo parce que c'est vrai que je préfère perdre quand même les bannières parce que Kira va mourir, mais que Nest se rank up plus vite parce que ça donne quand même pas mal d'attaques. Vous gagnez 30% en 3 tours en gros d'attaque sur Nest si elle fait 3 critiques. Donc on va juste jouer le tout début. Voilà, parce que Kira, comme ça, on a déjà appelé Nest une fois. Elle a dispel, du coup, elle a déjà gagné en dégâts critiques. Et après, on va mettre le focus sur Bo-Katan et l'habituel mode auto, bien sûr. Et là, j'avais pas eu mes délais d'augmenter, étant donné que Maul ne me l'avait pas encore fait. Donc, elle a mis la OE. Bon, c'est pas très grave. Bo-Katan y est passée à une vitesse. Elle doit pas avoir beaucoup de santé parce qu'elle a pris une tartine. Boum, et pan, tiens, une fois le Mando, deux fois le Mando. Pan. Pour une fois, c'est un combat Nest qui dure, attention, on a 1 minute 5, 1 minute 6 secondes. Magnifique. Bien joué Nest, pas d'attaquant que dalle, Maul. Suivant. Impec. Bon, par contre, le fail SK fait très très mal parce que... c'est ce que je disais, j'ai vraiment... J'y vais pas avec des trucs ouf, quoi. Là, on a fait un duo. Là, on utilise les NS, donc c'est Daka R6, Talzin G8 et le zombie G10 sans mode. On a utilisé le Trium sur LV. Bon, c'est. Là, on est plutôt en mode. On est pas mal point de vue économie, mais le fail Wampa. Ça pique un peu, mais on verra si on arrive à s'en tirer ou pas. On va tenter quelques trucs drôles. Ah, déjà, il y avait un indice, j'ai dit quelques. J'ai pas dit un truc drôle.
Bon, bah là, GG, ça se passe bien. Hop, le stun qui passe pas sur Daka, parfait. Nous, le nôtre passe, impeccable, mass assist, chut, heal, et on a 54 bannières, comme d'habitude avec les NS. Les classiques indémodables. On a quand même la Revan au-dessus. Et c'est pas souvent qu'on voit Revan en def, donc ça m'a bien fait kiffer perso. J'ai bien aimé sa défense. Elle était sympa. Même si son maul m'a ouvert en deux. Son maul, n'importe quoi. Son SK m'a ouvert en deux. Son maul s'est fait ouvrir en deux par Nest, bien sûr. Elle est trop stylée. Bon bah là, Qui-Gon, c'est comme d'habitude, hein, Bad Batch. Alors il y a toujours un moment où ils arrivent à prendre un tour quand ils sont 3 contre 3. Je dois mal faire un truc, mais... Et là en fait ça m'arrange que Anakin y joue. Parce que comme ça il claque son AOE quand il est pas en mode Super Saiyan. Et après du coup il y aura plus que des basiques. Parce que Anakin vient de claquer l'AOE et la basique de Cam, lui il tape 2 fois mais il met pas une AOE. Donc au pire on devrait perdre un, allez 2 persos max. Donc c'est pas trop mal. Ça va. Voilà, bon pour l'instant c'est ok. Ils ont encore un tour de Super Saiyan. On va essayer de tuer Anakin, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut tuer Anakin, s'il vous plaît? Impeccable et boum. Bon bah ok, Cam aussi, fallait le tuer avant. Eh bah c'est pas grave, on a perdu des bannières, mais au final ça fait comme si j'étais full vie sur 3 persos. Ça fait 54 bannières aussi, c'est aussi dégueu que les NS, donc c'est pas très grave. Puis les bannières on s'en fout, on est là pour essayer de faire un truc à peu près passable quoi. Pour le vrai skill, faut plutôt aller voir des vidéos de Pépito, de Pico et tout. Là, on est plus sur... Et voilà. Voilà, voilà. Donc, première fois pour LV en attaque, première fois pour JTR en attaque, alors ils ont des modes pourris. JTR et BB8, ils sont G12. Je me suis dit, on s'en fout, je les sors de la def parce que en 5v5, c'est fou ce que JTR m'a fait comme défense, même quand elle était G8, quoi. Elle est vraiment trop bien. Et avec eux, je vais pas mettre mon R2 parce qu'il est nullissime G8, je vais mettre Vet-Han parce qu'il est ouf. Son AOE, voilà, le mec qui est focus, il est stun, les autres sont ability block, et alors sa basique, elle met stagger, elle met faux pas. Et faux pas, en fait, bah vous videz toute la jauge de tour du mec quand vous lui retapez dessus, donc c'est absolument génial. Et du coup, j'aime bien. Donc là, on va essayer de stun le Kylo parce que les 2 kilos sont R7 quand même, et puis le pilote, bah c'est un pilote hippique. On le finit en basique avec BB8 pour être sûr. Et puis là, bah, le but, comme BB8 est déjà dans le mal parce que le pilote lui a mis une sale châtaigne, on va devoir essayer d'aller sur Illuminated Destiny. Je sais pas, ça fait dessin animé comme nom de capacité, non? Bref, c'est pas grave. J'irai prendre mes cachets, après ça ira mieux. Bon là après, bon, voilà, faut juste les descendre l'un après l'autre en essayant de contrôler les deux au mieux qu'on puisse faire quoi. Donc là on est sur le Kylo. Parce que je préfère fail et qu'il reste l'autre en fait, étant donné que lui c'est le lead déjà, au moins il dégage. Même si l'autre dangereux, non, c'était la fin de la phrase. L'autre à côté, il est dangereux même en solo. Il rejoint la catégorie des solos. Bah voilà, une petite tartine pour finir BB8 alors qu'il lui restait un tour avant Illuminated Destiny. Le destin illuminé. Et bah le destin illuminé, tiens, poubelle le droïde. Chut. Bon et puis après là c'est long parce qu'il est quand même costaud. Donc c'est le même combat qu'avec LV. Hein. Le mode auto fera aussi bien que moi. Voilà. Il n'y a pas besoin de moi pour finir. C'était déjà assez long comme ça. Mais je suis fier de JTR. Une victoire pour JTR en attaque. Sur son seul fight tenté, donc c'est du 100% quelque part, elle a jamais perdu. Mec, c'est des stats qui servent à rien. Bon, et puis comme j'ai fail sur Starkiller, là c'est simple. J'ai même plus besoin de regarder les vitesses, les machins, si Django est au-dessus. Faut tenter et c'est tout. Parce que si ça passe pas, bah ça passe pas et c'est fini. Et si ça passe, bah c'est très bien. Donc il n'y a même pas besoin de regarder les vitesses en face. De toute façon, Dengar et Cat Bane, bon, c'est rarement du 350.
Mais Django avec son plus 30, des fois il pourrait être speed et ça pourrait être un petit piège, mais comme j'ai dit, ça sert à rien que je regarde parce que si je joue pas un minimum de trucs au rabais, je pourrais pas le passer le Starkiller. Là il y avait Bam, et comme en fait, bon c'est un peu con, mais il me gonfle avec ses immus et tout, les combats durent trop longtemps, alors je me suis dit bon on proc le contrat, on le désintègre et au moins il fera plus suer avec ses... Je te mets... De toute façon, c'est déjà ces oiseaux, trucs qui... ça cogne rien du tout. Voilà, pan, tiens, il y aura pas de... Il y aura pas de, comment dire, d'immunité aux dégâts et tout, c'est chiant. Ça dure longtemps à cause de ça, c'est pénible. Du coup, bon, j'avoue, c'était un peu trop, mais j'ai utilisé le boss commando griffe. Voilà, ça c'est fait. Un petit 57, c'est pas mal point de vue bannière, au moins c'est propre. Bon, derrière, il a mis du moins en mousse que mon précédent ennemi. Déjà, il y a Bosk, Zamomicron, il y a Hux avec un Datacron assez costaud. Il y a une Motma avec Chupio, une bonne Nut, et le dernier, je me rappelle plus ce qu'il y a tout en bas. Zut. Alors, bon, je fais la Motma en Hayden, parce que j'ai besoin de réfléchir un peu à ce que je vais utiliser autour, et Hayden, elle m'aidera pas sur les autres. Donc, voilà, c'est un fight, voilà, c'est pour avoir le temps de réfléchir sur l'évolution du plan. Parce que l'objectif est le full clear quand même, mais Starkiller c'est un client quand il vous reste pas trop de trucs de ouf quand même. Puis il faut pas oublier qu'en haut il y a encore Revan, donc là on a Starkiller avec du TM, on a Revan Yoda Jolly avec un Revan R7, un Jolly R5 et bah, il a JMK donc je crois que c'est Yoda R8. On a Bosk avec Zamomicron et Boba, donc ça va cogner très fort, ça focus hors du taunt. C'est pas si évident que ça en fait. Mais c'est les combats comme ça qui sont marrants. En plus, c'est moi tout seul, hein, parce que techniquement, le Wampa, je lui mettais une tarte, il tombait, le Starkiller, et puis après, c'était fini. Mais c'est vraiment moi qui ai merdé, donc voilà. C'est pour manifester, en fait, je l'ai fait exprès pour manifester comme quoi Pico, il sort plus de vidéos et que je suis triste. La vieille excuse pourrie. Bref. Retournons au nord. Bon, Starkiller, je commençais à réfléchir à un truc qui pourrait être marrant, mais comme je l'avais jamais vu sur YouTube, je me dis qu'il y a un problème et que ça doit pas marcher. Donc en attendant, je me fais Revan, ce sera beaucoup plus safe en Padmé 4, en Padmé Ahsoka 4. Parce que c'est pas un vrai mec qui joue, donc ils vont se faire assister dans tous les sens et tout. Et puis 4, ça va faire avancer le truc parce qu'elle va mettre son one shot. Puis au début, avec le courage, on devrait pouvoir faire proc le sauveur assez vite, tout ça. Comme il y a Yoda, il est assez, assez fragile. Il est comme les Jedi quelque part, hein, ils sont tous assez fragiles. Voilà, voilà, c'était gratuit. Message d'incitant vers des Jedi. Bon, donc là, ils commencent leur truc. Ok, il a marqué Ahsoka Tano. Très bien. Boum, sauveur. Voilà. C'est parfait. Ensuite, on va aller sur Jolly. Là, il a fait son raise en plus. Donc, si on avait été sur quelqu'un d'autre, c'est maintenant qu'il l'aurait raise. Mais voilà, après, c'est un combat assez long, mais je trouve que c'est quand même relativement safe. Alors après, voilà, ma 4 elle est R8, Padmé R8 aussi. Et Ahsoka, je l'ai mis R5 ou R6, je crois, je sais plus. Là, boum, plus de Jolly comme ça, plus de revive. Très bien. Parce que 4, le problème, c'est que je sais que j'ai déjà dit, mais c'est pas Nihilus. Quand elle catillate, bah on peut raise. On ne reste pas mort. C'est pas Nihilus ou le Mando. Bon, du coup, il s'énerve un peu, les amis, là. Il va falloir les calmer rapidement. Ra! Deuxième kill pour 4.
Attention, Revan, va-t-il survivre? Oui, il est dans le rouge. On remet sur Ahsoka et Mawashigeri de Padmé pour finir. Impeccable. 54 bannières, encore une fois, on est abonné aux 54 à CGA, donc c'est plutôt rigolo. Alors l'avantage c'est que Palp est dans le rouge, mais j'ai envie de tenter un truc que je pourrais pas tenter ailleurs. C'est je me dis techniquement, ils font plein d'assists, mais j'ai jamais vu ce fight dans une GA que j'aurais regardé sur YouTube ou quoi, donc je me dis, il y a forcément un problème, un truc qui va pas, qui fait en sorte que les détos, ce soit un peu comme pour les Kylo, ça sert à rien. Mais je me dis, bon, j'ai pas envie de lire et j'ai envie de tenter. Parce que l'avantage de fail sur une team, c'est que, une fois que vous avez deux fails dessus, vous perdrez plus de points, en fait. Une fois que vous avez deux fails, vous pouvez faire 150 fails, c'est pas grave. Donc là, ok, on voit pas toujours dans le rouge, ok, je me dis, il a... Ah, le vert, ok. Les détos ont tué personne, ok, on a bien fait de mettre le mode avion, donc on a crash l'appli, hein. Et puis là, bah, le plan, c'est que malgré que mes rebelles soient pourris, alors à la base je devais les envoyer sur Bossk, mais malgré qu'ils soient pourris, je vais les envoyer juste pour buter Palpatine déjà, parce qu'il est dans le rouge, donc je veux le terminer comme ça, il n'y a plus de lead. Et après on est plutôt tranquille, Starkiller perdra pour le prochain fight beaucoup de bonus, etc. Parce qu'il n'y a plus que Marajad avec lui. Donc on pourra aller le finir au calme. Et c'est pour ça que j'ai utilisé les Jawa, parce que je savais là que mon CLS avec ses modes en bois et ses niveaux de reliques en mousse, euh, il tuerait peut-être Palp, mais il tuerait pas les deux autres. Ce serait pas possible. Donc techniquement j'aurais déjà deux fails, donc rien n'empêche de tenter le Houtini. Et mine de rien, c'est peut-être le point le plus important du match, celui-là. Donc, troisième fail, on va y retourner. Et en fait, je me dis, pour garder mon Revan, taper fort et tout, je vais y aller en JKL Oda, mais je vais rajouter Watt, déjà pour gagner en survie, et parce que Marajad, à chaque fois qu'elle joue, il y a automatiquement le blind qui se met sur JKL. Donc avec la basique de Watt, je pourrais le dispel. Voilà. Sauf si je mets la tech tank pour survivre, mais sinon, la basique dispel aussi. Donc je savais pas encore si je mettrais la tech tank ou la tech qui tabasse. C'était selon où ils en sont, où ils en étaient plutôt dans leur capacité et leur TM. Bon, eh ben voyons ça, si ça marche. Je me dis ok, bon, je me souviens plus ce qu'il va faire, donc je fais bon, c'est pas grave. Je mets la tank tech sur lui. Ensuite, je vais mettre la technologie des armes pour que Oda joue plus vite. Donc, petite capa lead. Et là, je me dis, on tente le bourrinage d'entrée de jeu. Hop, Master's Training, plus de Starkiller, impeccable, c'est passé. Ouh. Parce que là, si lui il passait pas, ça devenait pas évident quand même. Voilà, il est encore blind, donc voilà, je l'ai dispel, tout ça. À chaque fois qu'elle prend un tour, je crois qu'elle blind de JKL. Je crois que c'est ça le truc. Quand elle prend un tour, il y a le blind qui se met automatiquement sur JKL. Bon, Exe, Nego, Radius, ok. Ça, vous verrez pas les fights. Parce que les vaisseaux, je les mets jamais. Bon, bah la plus... Ah oui, la dernière, c'est une Maul Nest avec Sidious. Donc c'est une belle Nest. Maul et Sidious, c'est pas des persos super ouf, mais ils sont pas nazes non plus. On verra ce qu'on fait contre eux. Et en fait, contre Bossk, malgré que sa ZAM soit pas super speed, j'ai pas envie de faire des calculs, comme je disais tout à l'heure, j'ai même pas regardé le Bossk. Je me dis le seul truc qui peut me permettre de gagner, c'est Vador Throne. Le problème dans Vador Throne, c'est que je dois garder mon alpha géonosien pour Nut maintenant, au lieu de l'avoir en tant que tank, je suis obligé de les utiliser en équipe. Et au début, je voulais mettre L3 parce que les G13 c'est un super tank et tout, machin, j'aime beaucoup.
Mais je me dis, bon, j'ai pas envie de calculer les vitesses et tout. Je vais quand même prendre le Short Trooper à la place. Il donne plus 8 de speed à Vador et on verra bien qui part en premier. Ça se trouve, son boss est pourri. Et ouais, le problème de Boba, c'est le focus hors du taunt. Ça, c'est. La roquette me fait peur en fait. Je, je me dis de toute façon, si je veux pas y aller avec trop de trucs balèzes, bah c'est ça et ça passe et on va on va prier les dieux de la RNG. Bon, ok, boss qui a joué en premier, mais après je joue en deuxième. Eh, pas mal. Je me dis non, je vais le fracture. On va déjà commencer à les ralentir un peu. On met la OE. Petite basique, ability block. Ability block sur Boba, ça se prend ça. Par contre, oh, l'esquive du Short Trooper qui ne meurt pas instantanément. Magnifique. Bon, ça ok. On va repasser à Vador, comme ça il est plus ability block, on remet une AOE, et l'avantage du lead de Vador c'est de stacker les dots. La roquette qui passe sur le shore, alors là j'étais là, magnifique. Magnifique. Bon là, ça pique un peu, donc on va lancer la lame pour se remettre bien. Voilà. Ok. On repasse à Vador parce qu'il est pas au top de sa forme non plus. Re-AOE, donc là il y a pas mal de dots autour. Boum, au moins, maintenant, même si on perd, on a tué Fennec, ça reste une boss boba normale, entre guillemets, donc pas surboosté. Ils activent le contrat, le Vador qui survit. Oh là 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 là, c'était tendu. J'ai bien fait de le R8, c'était une bonne idée. Là, je me dis, bon, j'arrive toujours pas à l'ability block, il doit avoir une bonne ténacité parce que j'ai un pouvoir qui est pas dégueu. Enfin, comme ça on peut le stun. Ça lui a fait perdre un tour au moins. Massacre. Remet une basique. AOE, comme ça on tue une première fois Boba. Lancer de sable, deuxième fois Boba. Et là on est bon. Impeccable. C'est terminé. Oh, j'étais trop content. Et du coup, bah après, à la fin du fight, je vais arrêter le record et je vais faire une connerie, c'est que j'ai oublié de record Revan vs Hux et les Géo vs Nut, mais j'ai pas perdu de perso ou quoi. Donc je m'en aperçois au moment où je lance mon Maul Sion et Marauder versus Maul, Sidious et Nest. Donc vous avez au moins le dernier fight. Et ce qui est cool, c'est que bah, Nest, elle a pris le Daze de Maul. Alors que, bon, mon Maul, il est un peu mode avec les pieds quand même. Et du coup, je me dis, tiens, elle a peut-être pas une ténacité si folle que ça. Bon, Sidious qui esquive le lancer de sabre, ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. On va essayer de tuer Maul déjà, le leur. Allez, poum, à haut de Sion. Déjà, il n'y a plus de lead. On n'est pas trop mal. Là, on est obligé d'aller sur Nest parce que Sidious est en mode furtif. Là, une petite basique sur Sidious. Lancer de sable du Maro, magnifique, qui tue instantanément Nest. Eh ben, ça aura pas été une GA de tourpeau, mais c'était vraiment super fun. Moi, j'ai kiffé. Et après, je vais vous dire pour la défense comment ça s'est passé. Et voilà, deuxième kill pour Sion. Voilà, il voulait briller malgré qu'il soit plus avec ses copains Traya et Nihilus. Donc 1580 sur les territoires Toon, avec un Starkiller tombé en 4 tentatives, parce que j'ai noobisé. Et voilà comment ça se termine. Il a fait 2 fails au sud, et après je lui avais mis SE et SLKR dans le bac. Et il a fait un fail sur SLKR un peu chelou que j'avais mis avec mon seul d'attaquant en plus, et du coup il a pas rejoué. Donc voilà, 9 millions et quelques de PG, 23 d'attaquant, impeccable. Ce qui fait 6 victoires de suite. Et du coup, je finis en Kyber 2. Voilà, si c'est pas beau. Non, c'était vraiment fun. Moi, j'ai bien aimé. Bon, j'ai noobisé avec le Wampa. Je m'excuse auprès de toi, Pico, si tu regardes cette vidéo. Mais ouais, au moins, ça a rendu le truc un peu fun. Et puis, bah voilà, la RNG était avec moi. Boba n'a pas rockettisé Vador ou ce genre de choses. C'est bien passé. Donc, le Houdini n'a pas marché sur Starkiller, ne faites pas Houdini sur Starkiller, c'est un conseil. Voilà, voilà.
Et du coup, bah, moi j'avais attaqué en premier, hein, comme d'hab, et lui il a attaqué par la suite. Et quand j'ai vu qu'il avait arrêté, là, j'ai fait les vaisseaux quand même, du coup. Pour juste histoire de dire, ouais, j'ai full clear, ok, c'est super. Voilà, voilà. Et bah écoutez, c'était une saison bien sympa. Je suis pressé de passer au 5v5. Je vais voir, j'essaierai peut-être de faire une vidéo sur le programme de la chaîne et du compte, tout ça. Voir un peu comme je reprends, où est-ce que je vais aller, qu'est-ce qui va se passer. Allez, plein de cristaux et salut!